Amis Gaïennes, amis Gaïens, habitants de la Terre, salut, c'est Marianne, comment allez-vous bien? Eh bien, pour ce qui me concerne, ça va très bien comme d'habitude, il n'y a pas de raison, d'autant plus que j'ai eu un peu de temps libre et que j'ai eu le temps de me reposer, de me recharger et tout ça. Parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais ça brasse pas mal en ce moment, donc on a un peu intérêt à garder la tête hors de l'eau. Euh, Tiens, vous vous rappelez de lui? C'est mon ami Nono, il est toujours là avec moi et nous allons peut-être discuter un petit peu de l'actualité. Donc, vous avez remarqué certainement une chose très intéressante ces jours-ci. Eh bien, le coco a disparu. Plus de coco, c'est pas grave, on n'en parle plus, il n'y a pas de mort, il n'y a plus rien. C'est bizarre. D'ailleurs, on va même enlever le fameux passe-passe vaccinal. Peut-être temporairement, remarquez en fait. On est un peu avant, pas loin des élections, donc il serait intéressant de caresser l'électeur dans le sens du poil de la bête. Bref, voilà, voilà, voilà. Donc, et pourquoi il n'y a plus de coco? Eh ben parce que c'est la guerre. La guerre en Ukraine, les gars. Ah, vous êtes pas au courant? C'est parce que vous regardez pas la télé. Si, moi je suis au courant quand même parce que je regarde pas la télé, je refuse totalement. Mais tu peux pas passer à travers parce que tes concitoyens, ils la regardent et ils vont t'en parler. Donc, je jette un coup d'œil de temps en temps sur le site de France Info qui en fait ses gros titres et je ne regarde surtout pas les détails parce que la guerre c'est mal. La guerre c'est moche. La guerre de toute façon, bah, je m'en étoufferais presque. La guerre, bah, il y avait déjà la guerre avant dans plein d'autres pays et on vous en parle jamais. Sauf que celle-là, elle est bien pratique parce qu'elle est aux portes de l'Europe. On a identifié un gros méchant affreux. Le, le gars, tu sais, là, celui qui mange de la... Ah non, c'est canadien, ça, la poutine. Bon, c'est pas grave. Bref, celui-là, là, qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Pour des raisons que j'ai pas toutes identifiées, mais qui sont aussi du fait que l'OTAN est à ses portes. Euh, voilà, et donc tous les gens bien disent qu'il est très méchant. D'ailleurs, je suis assez d'accord là-dessus, il est très méchant. Sauf que il n'est pas tout à fait certain que les autres en face soient les gentils. C'est ça le truc. Parce qu'il n'y a pas de blanc et de noir, il y a surtout pas mal de nuances de gris. 50, plus, moins, on ne sait pas, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Parce que on ne vous remet rien dans le contexte. On ne vous rappelle surtout pas que toutes ces histoires enrichissent confortablement les industries d'armement, notamment américaines. Tiens, tiens, comme c'est bizarre. Etc., etc. Puis de toute façon, encore une fois, c'est comme pour le coco, on vous fait peur. La peur vous hypnotise. Je vous conseille d'ailleurs à ce niveau-là de aller voir un petit peu une étude de Mathias de Smet qui parle de formation de masse et de hypnose massive des gens. Donc ça vous rappellera peut-être quelque chose. Je vous rappelle encore une fois que je suis en train de relire 1984, qui semble de plus en plus d'actualité. Puisque là, comme dans 1984, on a un ennemi. Et c'est bien pratique. Sauf que l'ennemi peut changer. Bah, vous relirez 1984 si vous voulez bien. Et vous comprendrez de quoi je parle. Alors, je vous rappelle donc, Marianne, liberté, égalité, fraternité. N'oublions pas qui nous sommes. C'est-à-dire, plutôt que de nous faire manipuler et de nous laisser entraîner là où les médias veulent nous entraîner, essayons de réfléchir. Vous rappelez-vous que l'histoire du coco, c'est pas réglé. Que les effets secondaires graves, etc., etc. Tout ce scandale a été effacé. Je vous mets mon ticket qu'après les élections présidentielles en France, si c'est Macron qui est à nouveau élu, ils vont nous remettre toute la sauce. D'ailleurs, le sinistre Olivier Véreux a déjà dit qu'il y avait un nouveau variant qui commençait à devenir inquiétant et tout ça, et que donc, même des fois, il faudrait peut-être faire vacciner encore les gens. C'est Casse-Tête, je crois, qui a dit qu'il fallait faire vacciner les plus de 80 ans à la quatrième dose.
Alors que vraiment, les injections, là, les picouzes, elles ont été créées pour les premiers variants, pas pour les variants actuels, donc ça ne sert à rien. J'ai dit un truc intelligent. Ah, c'est ça. On serait en train de se foutre de nous. Et les gens, ils y vont. Parce que tant qu'on leur dit d'obéir, ben, bé. Quel dommage. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, tiens, je suis allée en vacances il n'y a pas longtemps. Euh, S'en foutait, remarque, en fait. Mais ça m'a laissé le temps de lire un petit peu. Donc j'ai acheté ce livre que je vous conseille absolument de lire. Alors, vous connaissez peut-être Laurent Gounel, qui est un écrivain qui écrit de la fiction, notamment sur tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Donc forcément, je le connaissais puisque c'est un de mes centres d'intérêt principaux. Et là, il a écrit une petite histoire qui ressemble très bien à la crise qu'on a vécue ces 2 dernières années et donc qu'on a refermée là grâce à l'Ukraine, euh, mais en partant d'une autre histoire. Et il s'appuyait pour étayer son propos de travaux qui ont été faits très sérieux, notamment par Noam Chomsky sur la manipulation de masse. Donc je vous conseille bien évidemment de lire ce livre, sachant que puisque j'étais en vacances et que ça se lit très bien, je l'ai lu en 2 jours, vraiment en très peu de temps. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé à mon café préféré en écrivant sur la jaquette: lis ce livre, écris ton nom et passe à ton voisin. Le but étant que un maximum de gens puissent ouvrir les yeux avec, je dirais, un peu cette petite parabole qui nous montre bah, comment on s'est fait avoir, tout simplement. Donc là, l'exemplaire que j'ai là, c'est un exemplaire que j'ai racheté à la maison afin de le diffuser aussi là où j'habite. Et bah, je pense que ça peut être une idée intéressante que de faire circuler ce genre de livre pour ouvrir un petit peu les yeux à nos concitoyens. Quoi d'autre concernant toutes ces histoires de coco là, et on n'en a pas fini. Faut pas vous laisser distraire, hein, effectivement, on vous fait peur en vous disant ouais c'est la fin du monde, l'arme nucléaire, les pénuries. Bon là on a déjà vu les prix de l'essence, c'est rigolo. Euh, Visiblement il y a certains pays où ils commencent à rationner des produits de première nécessité et je parle de ça, c'est en Espagne ou en Allemagne, hein, c'est pas très loin de chez nous. Il y a un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et je vous invite donc à aller voir sur ce site tout ce qu'il raconte pour justement avoir une vision un peu plus, un peu différente en fait de ce qu'on vous sert ou de la soupe qu'on vous sert sur les médias traditionnels. Et donc, partie de ce collectif, il y a ce monsieur que j'admire énormément, qui est non seulement, enfin qui était à l'origine un médecin salarié à Marseille et qui a dû bien sûr s'arrêter de travailler puisqu'il n'avait plus le droit, étant donné qu'il n'a pas voulu l'injonction, si vous voyez ce que je veux dire. Donc par contre, ça ne l'a pas empêché de travailler bénévolement et de participer donc à ce collectif qui vous fera des révélations très très intéressantes. Voilou. J'ai pas d'autres idées aujourd'hui, je reviendrai avec d'autres idées et en attendant, je vous rappelle, renseignez-vous, aimez-vous, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, votre cœur. Je vous aime, à bientôt.